Dans notre société moderne, il est facile de penser que nous sommes les maîtres de nos propres destins, les capitaines de nos propres navires. Mais la vérité est que nous sommes programmés, manipulés et conditionnés sans même nous en rendre compte. Notre cerveau, ce puissant organe qui devrait être notre allié, est en réalité victime d'un assaut incessant de la part d'une société qui semble se complaire dans la perpétuation de la pauvreté. La programmation à la pauvreté est subtile, insidieuse et omniprésente. Elle se glisse dans nos vies par le biais des médias, de la publicité et même de nos interactions sociales. Elle nous pousse à croire que nous ne sommes pas assez bons, pas assez intelligents ou pas assez talentueux pour réussir financièrement. Elle nous incite à consommer sans discernement, à vivre au-dessus de nos moyens et à nous endetter jusqu'au cou. Elle nous persuade que la richesse est réservée à une poignée de chanceux et que le reste d'entre nous est destiné à lutter pour les miettes. Mais pourquoi cette programmation à la pauvreté existe-t-elle? La réponse est simple, l'argent est le carburant qui alimente notre société de consommation. Plus nous dépensons, plus l'économie prospère. Il est donc dans l'intérêt des puissants et des riches de maintenir la majorité d'entre nous dans un état de dépendance financière. Ils ont compris depuis longtemps que la pauvreté est une arme redoutable pour maintenir cette situation. Maintenant prends juste un seconde pour t'abonner à la chaîne et me lâcher gratuitement un gros pouce et surtout reste scotché jusqu'à la fin de cette aventure car ce sera un véritable changeur de jeu. Regardez autour de vous. Les publicités nous bombardent de messages subliminaux, nous persuadant que nous devons posséder les dernières tendances de la mode, les gadgets technologiques les plus récents et les voitures les plus luxueuses. Elles nous vendent un rêve de réussite et de bonheur qui est inatteignable pour la plupart d'entre nous. Et pendant ce temps, les inégalités se creusent, les riches s'enrichissent et les pauvres restent pris dans un cycle infernal de dette et de survie. Notre société moderne aime nous faire croire que la réussite financière est le fruit du mérite personnel et du dur labeur. Mais la réalité est bien différente. Le système est truqué en faveur de ceux qui ont déjà les ressources et les privilèges nécessaires pour réussir. Les barrières à l'ascension sociale sont nombreuses et infranchissables pour la plupart des individus. Le jeu est pipé, les dés sont pipés, et nous sommes les pions sur l'échiquier d'une partie dont nous ne sommes même pas conscients. La société actuelle nous pousse à croire que la richesse est le seul indicateur de succès et de valeur. Mais est-ce vraiment le cas ? Est-ce que la richesse matérielle définit qui nous sommes en tant qu'êtres humains? Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que la programmation à la pauvreté fonctionne à travers un ensemble complexe de mécanismes psychologiques et sociétaux. Les principaux outils utilisés est la manipulation des désirs et des besoins. L'un des exemples cités plus haut sont les médias et la publicité qui nous envahit constamment d'images idéalisées de succès matériel, nous incitant à désirer des biens et des expériences que nous n'avons pas réellement besoin. Il crée un sentiment de manque et d'insatisfaction chronique, nous poussant à consommer toujours plus pour combler ce vide. La publicité utilise des stratégies sophistiquées pour exploiter nos émotions et nous persuader que notre bonheur dépend de l'acquisition de biens matériels. Par exemple, des publicités mettent en scène des personnes heureuses et réussies qui utilisent un produit spécifique, créant ainsi une association subconsciente entre le bonheur et la possession de cet article. Prenons l'exemple de l'industrie de la mode. Les marques de vêtements et les magazines de mode définissent constamment de nouvelles tendances et nous font croire que nous devons suivre ces normes pour être acceptés socialement. Ils créent un sentiment d'urgence et d'insatisfaction en lançant des collections saisonnières et en encourageant un cycle de consommation rapide. Les réseaux sociaux exacerbent encore cette pression en mettant en avant des influenceurs et des célébrités qui exhibent leur richesse et leur style de vie luxueux. En conséquence, nous nous retrouvons à acheter des vêtements que nous n'utilisons que rarement, contribuant ainsi au gaspillage et à la surconsommation. En outre, la société moderne nous pousse à adopter un mode de vie axé sur l'apparence et la comparaison sociale. Les médias sociaux une fois encore jouent un rôle majeur dans cette programmation insidieuse. Nous sommes constamment exposés à des images idéalisées de réussite, de beauté et de bonheur, créant ainsi un sentiment de frustration et d'insatisfaction permanente. Nous sommes incités à nous comparer aux autres, à nous juger en fonction de notre apparence, de nos biens matériels et de notre statut social.
Cette quête incessante de validation et de reconnaissance nous pousse à dépenser plus, à vivre au-dessus de nos moyens et à nous maintenir dans un état de précarité financière. Pour échapper à cette programmation, il est crucial de cultiver une conscience critique et de remettre en question les messages qui nous sont constamment transmis. Nous devons apprendre à différencier nos véritables besoins de nos désirs fabriqués. Cela implique de développer une plus grande autonomie dans nos choix de consommation et de résister aux pressions sociales qui nous poussent à suivre les tendances et à dépenser sans réfléchir. En adoptant une approche consciente de notre consommation, nous pouvons commencer à briser le cycle de la dépendance financière. Un autre aspect fondamental de la programmation à la pauvreté est l'endettement. Le crédit facile et les prêts à la consommation ont contribué à maintenir des millions de personnes dans un état de servitude financière. Les intérêts élevés et les conditions de remboursement pénalisantes créent un cercle vicieux où les individus se retrouvent piégés dans une spirale de dettes insurmontables. Pour contrer cela, il est primordial de développer une éducation financière solide, dès le plus jeune âge. Apprendre à gérer son argent, à épargner et à éviter les pièges de l'endettement peut être un premier pas vers la liberté financière. Par ailleurs, le système éducatif, censé être le pilier de la connaissance et de l'émancipation, joue un rôle prépondérant dans la programmation de nos esprits à la pauvreté. Il est ironique de constater que l'institution qui devrait nous équiper des compétences nécessaires pour réussir dans la vie contribue en réalité à perpétuer un cycle de dépendance financière. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à suivre un parcours éducatif traditionnel. Nous sommes encouragés à obtenir de bons résultats académiques, à mémoriser des informations pour les restituer lors d'examens et à nous conformer à des normes prédéfinies. Ce système d'apprentissage basé sur la conformité et la reproduction limite notre créativité, notre esprit critique et notre capacité à penser de manière indépendante. Au lieu de développer des compétences entrepreneuriales et la pensée innovante, nous sommes formatés pour devenir de bons employés, prêts à entrer dans la roue du salariat sans remettre en question ce paradoxe. De plus, le système éducatif néglige souvent l'éducation financière. La gestion de l'argent, l'épargne, l'investissement et la création de richesses sont rarement enseignés de manière systématique. Nous sommes laissés dans l'ignorance quant aux mécanismes fondamentaux qui régissent notre économie et notre système financier. En conséquence, nous sommes mal équipés pour prendre des décisions financières éclairées et nous sommes plus enclins à tomber dans les pièges de la consommation excessive et de l'endettement. En outre, le système éducatif valorise souvent les diplômes universitaires traditionnels comme la seule voie vers le succès et la sécurité financière. Les métiers manuels, les formations techniques et les compétences entrepreneuriales sont souvent dévalorisées. Cela crée une mentalité de dépendance vis-à-vis de l'emploi salarié et limite nos horizons professionnels. Nous sommes conditionnés à croire que le chemin vers la réussite financière passe nécessairement par l'obtention d'un diplôme universitaire, alors que de nombreuses personnes prospères ont construit leur fortune en développant des compétences spécialisées ou en entreprenant. En bref, il est crucial d'être conscient de ces enjeux, savoir comment y faire face pour briser les barrières financières imposées et s'en sortir dignement.